Comme tous les dimanches, nous sommes invités à une promenade dominicale dans les jardins de l'Écriture. Et aujourd'hui, dans cette promenade, vous avez noté une insistance particulière, une insistance sur la prière, la nécessité de la prière. Ainsi, Ben Sira le sage nous dit que le Seigneur écoute la prière de l'opprimé, qu'il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Sans cesse, nous sommes appelés à prier. Mais il y a parfois de faux sens, des incompréhensions par rapport à la prière. En effet, nous insistons trop, me semble-t-il, sur la prière de demande, alors que les pères du désert avaient le souci de plaire à Dieu. Nous souhaitons que Dieu nous plaise et qu'il fasse ce que nous estimons être bon pour nous. Les anciens, dans les déserts d'Égypte, ne considéraient pas la prière comme une activité. La prière était considérée comme un être. Et plagiant un philosophe contemporain, je pourrais dire que pour eux, la prière avant tout, c'était être avec Dieu. La prière était pour eux consubstantielle à l'existence. Et être avec Dieu plonge l'être humain dans ce que je décrivais au début de la messe, une joie intérieure et le désir de bénir le Seigneur en tout temps. Tout à l'heure, c'est ce que les sœurs ont chanté dans le psaume 33. Bénir le Seigneur en tout temps, c'est le bénir quand tout va bien, mais c'est aussi le bénir quand tout va mal, ce qui est plus difficile pour nous humains. Pourtant, nous sommes appelés, nous dit le psaume, à adresser à Dieu notre louange, à le glorifier. Et c'est peut-être cela que nous avons perdu dans nos communautés chrétiennes. Nous insistons beaucoup, et à juste titre, sur la fraternité, sur la nécessité d'être bien ensemble dans une communauté, qu'elle soit fraternelle, conviviale. Mais nous oublions qu'avant tout, une communauté chrétienne est là pour glorifier Dieu. Dieu qui est créateur de tout. Nous oublions, mais en ce moment même, tous et toutes, nous faisons une expérience vitale de la création. En effet, je vous observe les unes et les autres et je m'observe. En ce moment, tous et toutes, nous respirons. Sentez l'air qui rentre dans vos narines. Sans cet air, nous serions tous morts. Et l'on dit d'ailleurs des personnes, quand elles naissent à la vie éternelle, qu'elles ont rendu leur dernier souffle. Respirer est une expérience spirituelle. Et nous devrions être émerveillés de respirer à chaque instant. Cela nous plonge dans le texte de la Genèse, où l'on dit que Dieu a fait de l'homme un être vivant en lui insufflant son haleine de vie. Mais respirer nous paraît normal. Nous ne faisons même plus attention, sauf quand nous avons une bronchite ou que nous sommes enrhumés. Respirer est une expérience spirituelle. Nous sommes là aussi, nous dit Paul, pour préparer la manifestation glorieuse de Dieu. Et là encore, une assemblée chrétienne est en tension. Une vie chrétienne est une tension entre ce que nous vivons aujourd'hui et cette manifestation glorieuse de Dieu que nous attendons.
C'est ce que tout à l'heure nous dirons dans le Notre Père, que ton règne vienne. Ce n'est pas une clause de style. Notre vie est tendue vers ce retour du Christ, vers cette manifestation glorieuse. Et en disant à notre Père, nous attendons cette manifestation. Et en tant que telle, cette tension est elle-même prière. Mais sommes-nous des êtres en tension? Oui, certainement quand nous sommes stressés. Et même dans l'Église, je constate un stress parfois disproportionné par rapport aux événements. Quand on voit tous les commentaires que suscite tout à la fois ce synode d'Amazonie ou cette messe tridentine à Saint-Pierre de Rome, je me demande parfois, mais pourquoi gaspiller autant d'énergie alors que cette énergie devrait être mise au service de la prière? Cette mise au service de la prière, cette tension vers Dieu ne sera pas toujours comprise. Et Paul l'a vécu dans sa chair. Je ne sais pas si vous avez été ému par cette lettre qu'il adresse à Timothée. Personne ne l'a soutenu. Tout le monde l'a abandonné. Paul a été incompris dans son message. Et cette proclamation de l'Évangile, cette proclamation de l'amour, s'accompagne souvent du refus de l'amour. Alors l'Évangile est là comme une perle précieuse pour couronner l'ensemble. Parce que la vie spirituelle, je le dis souvent, ne s'improvise pas. Hier soir, préparant un ouvrage à paraître, je lisais un auteur bien connu, Nicétas Tétatos, auteur chrétien oriental. Celui-ci nous met en garde, reprenant les paroles de l'Évangile. Il nous dit qu'un agriculteur apprend son métier, qu'un architecte met des années à maîtriser le sien, alors que nous pensons que la vie spirituelle, qui est l'art des arts, s'improvise et qu'il suffit en quelque sorte de s'asseoir et d'attendre que tout vienne. Non, la vie spirituelle est la science des sciences. En effet, tout en étant un chemin de vie et de joie, elle est peuplée d'écueils, d'impasses. Et l'un des écueils de la vie spirituelle, c'est ce que vit ce pharisien. Ne jetons pas les pierres aux pharisiens. Les pharisiens sont des hommes convaincus qui pensent avoir raison. Et cet homme qui prie certainement très régulièrement pense que sa prière est supérieure aux autres. Et les anciens nous apprennent que l'orgueil spirituel est le piège de celui qui est avancé spirituellement. L'orgueil spirituel, c'est de croire parce que l'on prie, parce que l'on lit l'Évangile, parce qu'on va à la messe tous les dimanches, qu'on est supérieur aux autres. Non, nous ne sommes pas supérieurs aux autres. Et cet homme, ce publicain, a tout compris. Il se frappe la poitrine en disant simplement, les yeux levés vers le ciel, exprimant ainsi cette tension dont je vous parlais tout à l'heure, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Il ne demande pas à Dieu telle ou telle chose. Il demande simplement que Dieu pose sur lui son regard. Ensuite, c'est tout le travail de Dieu qui nous guide à travers les événements de notre existence. Alors aujourd'hui, après cette promenade dans ce jardin des Écritures, interrogeons-nous. Comment prions-nous? Quelle est la place de la prière dans notre vie? Est-ce que nous savons
passer ces moments tout simplement assis chez nous, assis dans une église, face au Saint-Sacrement, à bénir le Seigneur d'être Dieu, à lui rendre gloire. Demandons-nous, nous, avec insistance, qu'il revienne pour établir son règne. Quelles sont les résistances qui sont les nôtres? Sommes-nous dans le piège du « je n'ai pas le temps de prier » ou le piège du « oh, que ma prière est belle, je suis parfait ». Nicétas Stétatos disait dans ses textes que pour ne pas sombrer dans l'erreur, nous avons besoin d'être accompagnés. Il n'y a pas de vie spirituelle sans accompagnement spirituel. Et aujourd'hui, j'ai l'impression trop souvent que la vie spirituelle des uns et des autres est devenue en quelque sorte une auto-entreprise. Nous sommes des entrepreneurs de la vie spirituelle et nous pensons que tout seuls nous avons raison. C'est faux. Il nous faut retrouver l'esprit des anciens qui allaient voir un Abba ou une Amma et qui lui disaient « dis-moi une parole ».